Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter l'avion de ce cher Porco Rosso, un avion qui est présenté en maquette au 1,72 ici, de la marque Fine Molds, qui a été réalisé il y a bien des années, je crois que ça fait au moins 15 ans. Peut-être même plus, et donc c'était une bonne nouvelle pour tout le monde, ça, d'avoir enfin de nouvelles maquettes de l'univers de Hayao Miyazaki. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que Porco Rosso est un des classiques et un des indispensables à voir en animation japonaise, qu'il date, si je me rappelle bien, de 1993. Et donc que l'histoire en plus se situe en Europe et pas n'importe où, dans l'Adriatique, donc du côté de l'Italie, quoi. Et Porco Rosso fait partie de personnes qui utilisent des hydravions à cette époque-là et qui fait payer ses services, notamment pour lutter contre des pirates du ciel dans cette région-là. Il est connu comme une légende, sachant que non seulement il combat et il vole dans un avion rouge pétant, très très visible, mais qu'en plus de ça, il a une tête de cochon, c'est-à-dire qu'il est revenu de la Première Guerre mondiale, on va dire défiguré, marqué à jamais par cette grande guerre, et il est revenu avec une tête de cochon et personne ne sait pourquoi ni comment, et lui encore moins. Voilà, donc la légende du coup est née de cela, Porco Rosso, le porc rouge, et il utilise donc un hydravion qui est un Savoia, un avion qui a bel et bien existé, mais pas sous cette forme-là, donc du coup il s'agit, semble-t-il, d'un prototype qui va évoluer dans le film, même si ça n'est vraiment visible que par les fins connaisseurs. L'avion de Porco Rosso n'est pas du tout le même au début et à la fin du film. Il est modifié par la famille de Fio Piccolo. Toute la famille Piccolo s'y met et d'ailleurs ça va être toute une aventure en soi. Voilà, donc c'est un film que si vous n'avez pas vu, faut le voir. Il n'y a même pas à tergiverser là-dessus, et je vous propose déjà donc de voir ce que ça donne avec ce kit de Fine Molds. Au 1,72 c'est tout petit, faut quand même bien le noter. Le kit n'était pas donné non plus, 1600 yens. Pour la taille, c'est pas énorme, mais Fine Molds est une toute petite société et qui fait des kits en plastique injecté avec une toute petite machine, une seule machine, là où Bandai en a des dizaines. Donc voilà, ils font des kits de très très bonne qualité, souvent issus de la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, ils se sont mis à faire des licences autour notamment des films de Ghibli et surtout d'Hayao Miyazaki, et c'est une très bonne chose. Donc voilà, ça c'est la boîte du Savoia S21 et le Savoia modifié S21FF pour Fio. Pareil, donc là par contre visiblement, contrairement à cette boîte là, il y aurait donc un Porco Rosso pas à l'échelle livré avec, et ce kit-ci était quand même un poil plus cher, il était à 1800 yens. Voilà, guère plus à dire sur ces boîtes, je vous propose de voir ce que ça donnait à l'intérieur. Alors la raison pour laquelle je n'avais pas comment dirais-je, montrer l'arrière de la boîte ou quoi, c'est qu'en fait j'ai réuni, c'est tellement petit que j'ai réuni toutes les pièces dans la boîte, et même avec les boîtes, les covers, ça tient parfaitement et ça me permet quand même de gagner de la place, puisque de deux boîtes je me retrouve avec une seule, et c'est quand même pas négligeable. Donc on va commencer par le S21. Alors déjà on notera qu'il y a une grappe avec un socle, et visiblement pas mal de petites pièces pour différents, comment dirais-je, accessoires à ajouter à l'avion. Le pilote est donc Porco est ici. Si on arrive à... Oups. Voilà, je peux guère faire mieux. L'hélice, le siège du pilote, une partie du cockpit. Et donc comme vous voyez, l'avion est tout petit quoi. Il est à peine plus grand que mon index.
Voilà, mais c'est de la qualité, quoi. C'est de la qualité, mais grave. Et justement, en parlant de grave, bah, c'est gravé en creux, donc voilà. Mais comme c'est une boîte de qualité, c'est normal. Très peu de pièces transparentes, mais c'est ici. Des décalcos, ici, à supposer qu'on ait envie de mettre Porco Rosso Kurenai no Buta en japonais un peu partout. Et donc un kit qui semble simple à faire, mais qui ne l'est pas tant que ça. Donc, la notice, par contre, c'est pas dans du papier de merde, hein, c'est presque du 100 grammes. C'est pas du 80, ça, c'est presque du 100 grammes, peut-être du 120, presque cartonné, avec l'histoire du Savoia, visiblement. Et j'imagine qu'il y a certainement des informations tout à fait réelles sur le véritable avion. Voilà. Le moteur, qui est un moteur Ghibli. C'était un petit jeu de mots voulu, mais c'est un moteur Ghibli qui a vraiment existé. Parce que Ghibli, pour ceux qui ne le savent pas, est le nom d'un vent du Sahara. Et ce nom de vent a été choisi par Miyazaki et Takahata pour leur studio après le succès de Nausicaa. Et pour faire la Piuta, ils ont choisi le nom de Ghibli. Pour certainement signifier qu'il y avait un vent nouveau sur l'animation japonaise qui allait souffler. Donc on commence par le cockpit, comme souvent avec les avions. C'est encore la partie la plus compliquée à faire, même à cette échelle-là, et surtout avec les couleurs à mettre, parce que bon, vous n'avez pas intérêt à monter le truc et à vous dire comment je vais peindre après, parce que c'est pas possible. Les flotteurs, les ailes, le moteur, le pilote, là aussi quand même un 72, hein, donc faut faire ça scrupuleusement. L'empennage arrière, les flotteurs et les ailes et le moteur, pouf, à placer sur la carlingue. Et ça, donc, le chariot, on va dire, sur lequel on peut poser certainement l'hydravion. Et le socle qui permet de poser l'hydravion pour l'exposer. Voilà. Et les décalcos et les couleurs à placer sur l'avion. Voilà, donc ça c'est pour le S-21. Donc l'avion qu'on voit au début du film avant qu'il ne se fasse avoir par Curtis. Et voici donc le S-21F. Donc décalco, un peu plus de décalco d'ailleurs, beaucoup plus de décalco. Serait-ce pour faire une autre version? Étrange. Cette grappe-là me semble quasiment identique à la précédente. Par contre, on a un Porco Rosso, je vais dire, au 1,48 qui est livré avec. C'est bizarre. Il faudrait que je compare avec l'autre version du Savoia en 1,48, mais si c'est pas du 1,48, ça s'approcherait du 1,35. Donc pas du tout les mêmes pièces que précédemment, puisque l'avion a été entièrement revu et modifié. Mais donc même logique, moteur, carlingue, aile, etc. Hop. Notice de montage, pareil, hein, du beau papier. Là par contre, visiblement ça indique les modifications qui ont été apportées au Savoia, avec les modifications de Fio. Et là, certainement, encore des informations sur des hydravions et des Savoia. Notamment ici le Savoia F, qui fait peut-être plutôt ressembler à ça. Voilà, sinon... Donc, apparemment, ouais. Donc, l'explication pour les décalcos, c'est que là, il y a moyen de faire la version de Porco Rosso et là, de faire une version, on va dire, militaire, qui aurait servi en 1937. Et 36. Qui sait. Donc, encore une fois, poste de pilotage, carlingue, flotteur, aile, moteur, les deux Porco Rosso. Donc, j'avais pas noté ça. Elle doit être quelque part dans les grappes. Mais, apparemment, on a une petite Fio Piccolo
qui serait dans la maquette et qui se place donc à l'avant de l'avion. Voilà, donc Porco Rosso, Fio, et puis là le Porco, j'allais dire soit au 1.35, soit au 1.48, vu qu'il est pas bien grand, c'est pas facile de dire quelle est son échelle. On voit bien d'ailleurs les différences de proportion entre les deux personnages. Donc le reste de la maquette à monter, moteur, aile, tout ça, le chariot, le stand et la figurine. Voilà, donc écoutez, c'était la présentation fort rapide, je pense, du Savoia au 1.72 de Fine Malls. Je ne vais pas tarder à vous présenter les autres kits autour de Porco Rosso, à savoir déjà les versions du Savoia au 1.48 et ensuite certainement le Curtis, ce qui me semble tout à fait logique. Voilà, écoutez, j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire cela dans la section commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour la présentation donc de nouveaux kits Ghibli.